Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous êtes nombreux à suivre Ma Mission TV. Bonsoir chez vous, Bibi Kapinga. À la présentation de Allo Congo. Allo Congo, émission Ezaliko Sangisa, Congolais Nyonso de partout pour na solola makambo etalimboka. Lelo na plateau na biso na Ma Mission TV, tokoyamba moko ya ba maître avocat Kanta Edi oyo azali penza molobeli libre ya ba Congolais. Donc na français to bengi penseur libre. Maître Kanta Edi, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Bibi. Maître Boni. Tout va bien Madame. Maître Bisso, ce qui te bengi au lelo, parce que tu as une actualité, il y a Makambo Ebele Penza, mais mingi en tant que maître avocat, on me un peu coupé sa biso, précision sur les Kambo o ekweleli ndeko Shadari. Ndeko Shadari, auti bongo, ndeko Shadari Ramazani, auti bongo kozwa, likama Penza, na o etali lopango na ye. Wana derrière ya kosunga biso, ya kosalela biso ba illustration, ya ba etali certificat d'enregistrement na ye o to uti bongo kozwa na cadre ya ba investigation na biso na ba réseaux sociaux to pe na ba site d'information ya internet. Maître ba pesi ndeko Shadari 48 heures pour te libérer lopango esika azali ko fanda penza na famille na ye. Na 48 heures bazali bongo ko de guerre pire 48 heures ekoki mokolo ya lelo. Est-ce que ezali penza logique des questions en réalité? Merci Madame Bibi pour la question. Kondimana limbula moi ndenge ezalaka na droit na moi français. Vous posez la question pour savoir si c'est logique qu'on peut déguerpir une personne. M. Shadari qui serait détenteur d'un titre sur la parcelle de l'État. C'est ça ce qu'il faut dire. Il faut dire. Jusque-là, on n'a pas de précision de savoir si c'est une parcelle de l'État ou de M. Shadari. Mais non. du côté de M. Shadari, on constate que c'est sa parcelle parce que tout le monde y va certificat. Certificat, il va brandir, il a na soubassement, lettre moko, ministre moko paye à Ngambo na bango, Koko Nyangi, mutu asinyango. Donc, Azui le pango à l'État a désaffecté Ango à lobby que Ezana Elingi Ebukana. Alors, pour Ebukanate, il fallait pas passer un mutu moko boye Achango en valeur. Neba poni Shadari, ba pesi mwasi na ye, le pango ango wana. Où ils ont désorangé Gombe Awa. Est-ce que na ba spéculation on peut les déguerpir dans le pangoana? La question des droits qui se pose là, ou la réponse qu'on doit donner, elle est nuancée à deux niveaux. S'il arrivait que le ministre de l'Urbanisme, instruit par le gouvernement, dans le cadre où on trouve que la désaffectation de la parcelle n'a pas suivi la procédure normale et que cette parcelle devrait rentrer dans le patrimoine privé de l'État ou domaine public de l'État, on peut procéder à ce qu'on appelle retrait du certificat qu'on va annuler et que la parcelle doit retourner chez l'État et que monsieur doit déguerpir. Dans ces conditions-là, il y a ce qu'on appelle le déguerpissement administratif qui doit être lancé sur le pied d'une sommation de l'habitat au niveau de la commune de la Gombe. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on n'a pas vu les actes posés par les OPJ de l'habitat sommant M. Shadari à déguerpir de l'immeuble qu'il occupe, quoique obtenu sur fond d'une fraude aux droits de l'État. Donc, ce qui est mis en exergue ici, c'est la question ou la remise en cause des questions liées à la moralité publique. Un homme d'État comme Shadari, un opérateur de politique qui profite indirectement des biens de l'État, il se l'approprie par une procédure de désaffectation.
au niveau de la moralité publique, ça ne me semble pas bien. Ce n'est pas digne pour un candidat qui avait une ambition d'être même chef de l'État. Non, ce n'est pas très bien. En tout cas, ce n'est pas... Sur tous les plans de la moralité publique, ce n'est pas la bienvenue. Maître, parce que vous parlez déjà en français, si on peut bien continuer. Maître, est-ce qu'on ne peut pas se dire que aujourd'hui, monsieur Shadari Ramazani est harcelé juste parce qu'il a eu à prôner dans de vidéos sur le nom de monsieur de Jekamine, monsieur Albert Yuma? Non, il ne faut pas lier cette révélation par rapport à la prise de position de Shadari, quoique la prise de position, elle est contre la patrie. Ce n'est pas ce que devraient prôner les partis politiques ou leurs animateurs. Pourquoi? La loi leur astreint à prôner les valeurs de la République. Mais lui, quand il dit, si la justice ou si le mal arrive à Albert Yuma, nous allons paralyser la République. C'est un va-t-en-guerre. Ce propos-là, on l'appelle en droit le va-t-en-guerre. Mais pourquoi? Ça pouvait interpeller le ministère public pour savoir avec qui, puisqu'il dit, nous allons paralyser. Donc, il n'est pas seul. C'est une bande organisée de criminels qui voudraient mettre les faits à la République. Ça, il faudrait ici les décourager et les mettre sous sommation pour dire, messieurs, si tu es déterminé à paralyser la République parce que Yuma serait appelé pour justifier sa gestion de la Jekamine par la justice, mon cher ami, la force reste à la loi. M. Shadari, tu subiras la rigueur de la loi comme tout autre citoyen qui en a subi. Est-ce qu'on peut se dire que c'était un moment propulse? Non, maintenant écoutez. Déjà, ils ont commencé par l'aéroport où on l'a fait descendu de l'avion avec monsieur Marcelin Chichambo pour les titres dont il obtenait dans son passeport. Madame Bibi, un monsieur qui s'appelle Shadari, un monsieur qui s'appelle Chisambo, certes, des anciens, pour le premier ancien gouverneur du Nord Kivu, du Sud Kivu, le deuxième ministre des Affaires en charge de l'Intérieur au niveau national, pouvait-il avoir le droit de détenir par devers lui un passeport rouge? On appelle ça passeport diplomatique. La réponse ici, elle est non. Il ne peut pas détenir un passeport rouge qu'il brandit lorsqu'il effectue des missions privées. Puisqu'il n'est pas en fonction. Il partait dans une mission privée. Puisque les partis politiques, ce sont des faits privés. Il partait au Burundi pour répondre à une invitation d'un parti politique dans le cadre privé. Aller brandir un passeport rouge dans lequel il est identifié comme ministre des Affaires étrangères, c'était une superposition des fonctions parce qu'aujourd'hui, les ministres en fonction qui doivent voyager avec ces titres-là, c'est le ministre Kankonde et non M. Shadari. Maintenant, parce qu'il a brandi ça au niveau des services de l'État, la deuxième s'est saisie de ce cas-là pour vérifier la véracité de la qualité pour savoir si Shadari était ministre de l'Intérieur. Non, ça c'est dans le cadre de l'administration qui fait son travail, il n'y a pas un problème. S'il avait voyagé avec un passeport ordinaire, Shadari n'est pas né ministre de l'Intérieur, Shadari n'est pas né député, Shadari détient un passeport ordinaire, il pouvait bien les brandir. Puisque avant d'être député, Shadari, qui était opérateur politique, il est censé avoir même un ancien passeport. Il pouvait le brandir. Quand il part brandir un passeport rouge, et dans une mission, ici il est question de spécifier, dans une mission privée, non, il y a de quoi s'interpeller, demander que, et il y a de quoi féliciter l'administration de la deuxième pour avoir fait un bon travail, pour avoir stoppé des gens, on appelle ça en droit, il a usurpé la qualité qu'il n'a pas aujourd'hui. C'est un usurpateur. Là, il faut féliciter l'administration. Maintenant, on félicite l'administration. On la n'a deuxième. pas arrêté.
Non, la On deuxième... n'a pas interpellé à propos à la Non. justice. Non. Quand on a confisqué les passeports de Chadar et de M. Chisambo, les autres membres de la délégation, ils disent, nous ne voyageons pas sans céder, pour mettre pression sur l'administration. Alors, nul ne peut porter atteinte à l'administration. M. Descendé, la vie est partie et ils sont restés. Ils vont paralyser ces pays. Mais Non. Madame Bibi, ce pays est assis sur une histoire. Ce pays est assis sur les lois. Ce pays, pour tout citoyen, Chadar le sait, Chisambo le sait, s'ils se sont assignés la mission de paralyser le pays, je vous mets à défi, ils vont subir la rigueur de la loi parce que, avec l'avènement du président Fati, nous prenons l'état de droit qu'institue la Constitution qu'avait promulgué l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui dit en son article 1er, l'État congolais est un État de droit. C'est quoi l'État de droit? C'est dans lequel État et l'administration et les individus se soumettent à l'autorité de la loi. Mais lorsque M. Chadar dit qu'ils vont paralyser le pays, il oublie que M. Joseph Kabila avait promulgué une constitution qui instituerait l'état de droit chez nous. Non. Là, s'il ose, non, il subira la rigueur de la loi comme tout autre citoyen. Puisque s'il lui met le fait à la République, quel est notre sort, nous citoyens? Donc, nous allons perdre notre quiétude puisque lui veut paralyser le pays. Et l'affaire de Yuma avec la justice, en quoi ça les concernerait personnellement? Ou avec sa bande? Ça ne les concerne pas. Qui est gestionnaire de la Gégamine? C'est Albert Yuma qui est nommé PCA depuis 2010 par monsieur l'ancien président. Mais qu'est-ce que Chadar vient faire dans la gestion de la Gégamine? Il vient faire une collision. Non. Le président de la République a demandé que l'affaire de Yuma soit traitée en justice. Qui gère la justice? C'est un ministre du FCC, notamment, comment on l'appelle, le nom, c'est un cadre du PPRD. Alors, qu'on laisse la justice faire son travail, un homme menacé, oh, nous allons paralyser le pays. S'il ose paralyser le pays, nous allons nous les mettre en déroute. Mais on peut se dire que le stylo ou le bic rouge de Fati est déjà en mouvement. Il faut dire Fati Béton, madame. Fati Béton, ça sonne bien. Parce qu'il a été interviewé quant à ça. On lui dit, mais on attend, dans ton pays, on t'appelle avant Fati 13, et maintenant on t'appelle Fati Béton. Tu préfères de quel des noms? Il fait la galanterie, il dit, j'aime lorsqu'on m'appelle Fati. Donc, le président de la République a donné l'impulsion pour qu'on ait une administration de la justice qui soit plus ou moins indépendante et qui doit reposer sur les lois du pays. Les lois sont impersonnelles. Les lois ne sont pas faites par Fati. Les lois datent de longtemps, puisque comme la Constitution, qui dit que l'état des droits, promulgué par l'ancien président de la République depuis le 18 février 2006, ce n'est pas Fati qui a amené la Constitution. Maintenant, comment un individu, soit-il du PPRD, soit-il SP, peut se mettre en vedette et dire qu'il va paralyser le pays? Ça, on ne le permettra pas. Et la justice est placée au pilori pour ne pas se faire défier par un individu, soit-il Chadar. Monsieur Chadari. Maintenant, revenons sur les titres. Chadar est un citoyen comme tout autre. Il peut certes avoir à bénéficier de la République qu'on désaffecte dans des conditions normales et on dit en droit dans un temps qui n'est pas suspect. En 2017, Chadar était ministre de l'Intérieur tout puissant qui a refusé qu'on exécute les arrêts Kazembe, réhabilitant Kazembe et le gouverneur Lomboto. Chadar. Il oublie qu'il avait défié la justice. Il va se faire
désaffecter un immeuble de l'État pour qu'il le bénéficie au travers de sa femme. La constitution de ce pays, qui n'a pas été promulguée, comme je vous dis, par le président Fachi, qui a été promulguée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, dispose en son article 98, le ministre, le gestionnaire de l'État, chef de l'État, premier ministre, les ministres, les députés, le président des deux chambres et d'autres autorités qu'on a énumérées ne peuvent pas, par eux-mêmes ou par personne interposée, se faire octroyer les biens de l'État. Maintenant, ici, en 2017, vous avez Chadar, ministre de l'Intérieur. Vous avez Kokonyang, ministre de l'Urbanisme, qui désaffecte l'immeuble de l'État au profit de la femme de Chadar. Non, quand même, c'est suspect. Pour tout citoyen normal, placé dans les conditions normales, sans complot contre qui que ce soit. Le fait est suspect. Non, le fait est suspect. Parce qu'on parle déjà du complot, parce qu'on parle déjà de vengeance, je ne sais pas. Il n'y a pas de vengeance. Vengeance contre qui? La Constitution. Mais c'est Chadari, parce qu'il a eu à prôner sur l'affaire de la Gécamine, M. Albert Youma, et une fois devant de caméra, il a eu aussi à prôner sur le grand prêtre Kabila Kabonge, et il a promis des hyperkits. On a besoin de retour à l'expéditeur. Non, ce n'est pas que Bassali retour à l'expéditeur. L'homme s'est fait prendre par sa propre turpitude. Tu sais que tu étais ministre. Tu as fait désaffecter un immeuble de l'État au profit de ta femme. Et tu prétends être un modèle dans la société pour donner aux autres des leçons de gestion de la chose publique. Il est rattrapé par les faits. C'est ça tout simplement. Il est rattrapé par les faits. Puisque ici, vous avez dans les dossiers Chadar de la parcelle, la lettre signée par le ministre Kokonyang, l'ancien ministre Kokonyang. Vous avez le certificat signé. Vous avez la lettre de transmission. Donc quand on regarde les dates, date en date et les faits, c'est clair que monsieur était aux affaires. Il ne pouvait pas acquérir un bien. D'ailleurs, c'est là qu'il habite. On dit que c'est suspect, puisque c'est même là où il habite. Si c'était même pour quelqu'un d'autre, on comprendrait. Maman Bibi, partant du régime passé, l'État a perdu beaucoup d'immeubles désaffectés dans les conditions là. Toi, ici, tu peux aller demander là au ministère de l'Habitat qu'on puisse désaffecter pour toi un immeuble de l'État ici. On ne le fera pas. Mais on le fait au bénéfice des dignitaires du régime passé. Non, il y a un problème de moralité publique que nous décrions. On ne peut pas dans notre pays. Donc les biens de l'État doivent être désaffectés au profit de certains individus parce qu'ils ont été gestionnaires de l'État. Ça donne reprocher sur le plan moral. Non, même l'éthique morale, non. Ça ne passe parce pas. que vous êtes un maître avocat d'investigation aussi, est-ce que vous pouvez avoir une petite historique de cette parcelle? Parce que vous parlez du bien public. Oui. Ouais. La parcelle était dans le domaine privé de l'État. M. Kokonyang fait une commission d'enquête. Il désigne les experts immobiliers de la SONAS. La SONAS qui était gérée par Abito, PPRD. Non, parlons de faits, PPRD. Ils vont amener leur expertise. Que l'immeuble était vétuste, il pouvait s'écrouler. Si l'immeuble était vétuste, il pouvait s'écrouler. Donc l'État manquait les moyens pour le réhabiliter. L'État, on fait l'état des besoins. Tel immeuble va s'écrouler, nous pouvons les réhabiliter et les mettre en location. Parce que dans la ville ici, tous les biens de l'État sont mis en location à moindre coût. On peut aussi les réhabiliter, les mettre en location, même à moindre coût. Mais voilà le problème où ça se passe.
ceux qui ont fait l'expertise sous la gestion de Mme Aguito, à l'époque DG de la SONAS. Mauvaise ou bonne coïncidence, PPRD. Koko Nyangi, ancien partenaire de Bahati, allié PPRD. M. Chadar lui-même, PPRD. Sa femme, PPRD. Donc, les biens de l'État ne peuvent être désaffectés qu'au profit des gens du PPRD. Donc, seuls sont des citoyens dans la ville ici qui peuvent avoir la grâce de l'État. Non, Madame Bibi. Là, nous disons, outre toute autre information supplémentaire qu'on peut avoir, les faits restent très suspects. Les faits restent très suspects et côté moralité publique, M. Chadari doit se reprocher de beaucoup d'histoires. On est à la fin de ces points. Maître, pour toutes les personnes qui traitent ces dossiers politisés, un dossier de vengeance, un dossier etchétchéri, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Non, madame. Parce qu'il semble que vous maîtrisez un peu ces dossiers en tant que maître avocat. Je t'ai dit, je suis un libre penseur. Je suis aussi avocat d'investigation. Madame, la loi sur la magistrature dispose ce qui suit. La fonction des magistrats ou la qualité des magistrats est incompatible avec les membres des partis politiques. Donc, aucun magistrat, dans le fonctionnement normal, ne peut être en même temps membre d'un parti politique. Pour dire, il obéirait à l'ordre d'un parti politique. Et la loi dit, le magistrat fait ses investigations en respectant la procédure, la forme et les fonds. Il n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Nous avons, comme ministre de la Justice, au cas du PPRD, notamment Maître Tunda Kassem, PPRD. Maintenant, qui fait des coups ou des complots à M. Chadari si on a dénoncé, puisque ceux qui ont dénoncé, c'est ceux qui détenaient l'information que telle maison a été désaffectée dans les conditions suspectes. Laisser la justice s'investir davantage pour trouver si cette désaffectation a été normale et régulière. Qui peut monter la justice contre un citoyen? Personne. Dans la Constitution, il est des principes consacrés la séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir judiciaire qui est exercé uniquement par les fonctionnaires de l'État, qui ne sont pas politiques. Vous avez le pouvoir exécutif et législatif qui est entre les mains des politiciens. Ne fût-ce que pour le principe de la séparation des pouvoirs, dont l'article 150 de la Constitution affirme ce que nous avons dit ici. Personne ne peut influencer la justice. Ah, même alors, si M. Chadari se trouverait harcelé et qu'il avait quelqu'un qui influencerait la justice, le trafic d'influence, les faits de trafic d'influence sont érigés en une infraction en droit congolais. Qu'il porte plainte contre ces individus. Donc, il a aussi, pour garantir la loi, s'il sait que tel magistrat est influencé, il y a deux procédures. Soit les récuser, à ne pas instruire son dossier. S'il trouve qu'il y a un monsieur qui est en train de mettre du feu à l'huile, qu'il puisse le traduire en justice pour trafic d'influence. Les lois de ce pays sont claires, promulguées par l'ancien chef de l'État, que le président Fachi essaye aujourd'hui de mettre en application pour que chacun occupe sa place. Maître, pour toutes les personnes qui traitent ces dossiers un peu flous, comme je venais de dire tout à l'heure, Maître, ça tombe que quand M. Chadari prône sur l'affaire Gécamine pour M. Albert Yuma et
juste après cette vidéo, on lui a vu le passeport. Non, il tente de voyager avec un passeport. Oui, mais ça fait longtemps qu'il voyage avec ça. Non, non. Depuis que Fachi est au pouvoir, vous n'allez pas nous dire que c'est seulement ces jours-là que M. Ramazani depuis l'accession, non, non, depuis que le président Fachi est au pouvoir, M. Chadar n'a jamais voyagé à l'étranger. Il a voyagé dans le cadre de PPRD à Lumbashi, dans l'histoire de leur séminaire ou retraite là. Sans document. Non, ici à l'intérieur. Sans document. Ici, même avec carte d'électeur voyager à Mais qu'est-ce l'intérieur. qui prouve qu'à l'intérieur, il a voyagé avec ces documents? Mais puisque la deuxième n'a pas posé ça comme problème, la deuxième ne vous dit pas, donne-moi tel document. Non, c'est vous qui venez vous enregistrer, vous brandissez un document avec lequel vous voulez voyager. C'est ça. C'est pas, non, donnez-moi la carte de... Non, non, vous venez pour vous enregistrer, tous nous voyageons. Quand on arrive à l'aéroport, vous brandissez vos pièces avec lesquelles vous voulez voyager. Comment lui, il a été enrôlé? Il s'est fait enrôler ici à Gombe. Pourquoi ne pas brandir sa carte d'électeur? Il brandit aussi les passeports rouges. Donc il le faisait à dessein de provoquer l'administration. Il faut aussi dénoncer ce comportement là-bas. Tous les citoyens qui ont brandi leur carte, ils ont voyagé. Pourquoi pas lui? À toutes deux personnes, ou peut-être Bazali Koloba. Le Acharnement. président de la République, non, parlons pas de l'acharnement. Le président de la République devait frapper, ou le bic rouge du président de la République devait frapper, premièrement, aux gens qui retiennent l'ordonnance. Non, il n'y a pas de gens qui ont retenu l'ordonnance du chef de l'État, Madame Bibi. Quelle est la procédure? Lorsque le président prend une ordonnance, il charge un membre du gouvernement en charge du domaine concerné par l'ordonnance de l'exécuter. Ça veut dire quoi? De les notifier au concerné ou à la personne concernée. Ça prend combien de temps comme ça? C'est ça la procédure. L'ordonnance est prise, si j'ai bonne mémoire, entre le 20 mai ou le 30, dans la fourchette de date. 20 mai. Mettons le mois de mai. Mois de mai. À nos jours. Mois de mai. Qui était Premier ministre? Le Premier ministre Tibala. Et à l'époque, le président de la République n'avait tenu aucune réunion du conseil des ministres. N'avait tenu, puisque ce n'était pas son gouvernement. Ces ministres étaient en train d'expédier des affaires courantes parce que ils étaient en train de partir. La ministre Mumba du PPRD, à l'époque, qui était ministre du portefeuille, n'a pas notifié l'ordonnance du chef de l'État aux mandataires nommés de la GECAMIN et de la SNCC. La loi ne s'est pas arrêtée là. Ces deux ordonnances ont été publiées au journal officiel. Qui doit les notifier? C'est le ministre, l'huissier de justice ou le procureur général, près de la Cour de cassation, peut demander à un huissier de justice de notifier l'ordonnance au concerné. Parce qu'il rentre dans l'arsenal juridique congolais. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas un problème. Quelle chance d'ordonnance. Quelle chance donneriez-vous à cette coalition de l'FCC cache dans ses bras de fer? Il n'y a pas de bras de fer. Le président de la République a bien dit, lors de l'entretien avec la diaspora à Londres, il a dit, c'est moi qui nomme. Ici, il est question de la théorie de l'acte contraire. C'est moi qui nomme. Si un ministre me résiste, bic rouge, je vais le révoquer. C'est normal. Est-ce que le président de la République avait nommé la ministre Mumba comme ministre du portefeuille? On ne le dit pas. On ne le dit pas. Le chef de l'État a bien dit et il a rappelé aux membres du gouvernement. Ici, on n'est pas au gouvernement PPRD. On n'est pas au gouvernement IDPS. On n'est pas au gouvernement INC. On n'est pas au gouvernement FCC.
On n'est pas au gouvernement cash, on est au gouvernement de la République. Que dit la République? Dit, vous vous comportez suivant la ligne tracée par les chefs de l'État et le Premier ministre dans les programmes du gouvernement. Mais si il s'avère aujourd'hui qu'un ministre de rail, nous encourageons le chef de l'État, Fachi Béton, à prendre son stylo et le révoquer. Merci beaucoup, maître. Nous allons passer à notre deuxième point. Notre deuxième point, nous allons parler de messieurs Levesque Mukuna et messieurs Olengankoy. Je ne sais pas si vous avez eu quand même le temps de suivre Levesque Mukuna. J'ai suivi l'actualité. Ces messages d'abord. On va parler d'abord du message de... L'appel à l'éveil de la conscience. Oui. Oui, madame. Dans une république ou dans une coalition, le représentant attitré de la coalition FCC au sein du gouvernement s'appelle le Premier ministre. Malheureusement, nous voyons que le Premier ministre est absent. Il est devenu un monsieur des armées qui ne fait que subir la loi du FCC. Le pasteur Mukuna a bel et bien raison de sonner l'alerte. Nous avons un Premier ministre qui passe tout son temps à se comporter comme un membre d'un parti politique, alors qu'il est autorité du gouvernement. Non, ça ne va pas, madame. Quand on est au gouvernement, et la Constitution dit quoi? On ne peut pas exercer les fonctions au sein d'un parti politique pour ne pas tomber dans l'incompatibilité. Mais quand on prend le comportement du Premier ministre, on regarde qu'il se comporte comme un militant. Là, il y a de quoi dénoncer. Là, l'évêque a raison de dénoncer. Madame, je vous donne un autre élément. Dans la presse ici, on a signalé qu'il y avait une négociation de nomination des mandataires publics qui était entre CACH et FCC. Bloqué jusqu'aujourd'hui. Non, je vous dis, bloqué, comme vous dites là. Maintenant, dis-moi, avocat et libre penseur, que dit la loi? La loi dit les mandataires publics sont nommés et révoqués par le président de la République après avoir entendu les conseils des ministres. Donc, pour vous, les FCC et CACH se substituent au conseil des ministres. C'est une pratique en marge de la Constitution. Il faut bannir ça, il faut la dénoncer. Ce que dit la Constitution, appliquons-les pour nous éviter les problèmes. Mais puisque quand on sort de la Constitution, toute autre spéculation est fondée. La Constitution dit ils sont nommés et révoqués après avoir entendu les conseils des ministres. À ce que je sache. C'est-à-dire le message de M. Mukuna ou l'évêque Mukuna était vraiment un bon message. Un très bon message puisqu'il fustige le comportement des membres de CACH et du FCC. Alors, ce que nous voulons vous proposer cette soirée à travers de télévision de ma mission TV ou à travers ces prompteurs que vous êtes en train de voir devant vous, c'est une vidéo de la visite de M. Olengankoy, le président de SANSA, qui traite le message de M. Mukuna d'un message et non un message de paix. Nous allons suivre cette vidéo et nous allons revenir pour... Merci. Voyez banane d'abord au Inazo Sal, Nathalie en or et en âne.
que nazwi message na Nzambe on nazosala ngo ona mayele mabete nazosala ngo puisque Nzambe pe alobeli ngai. Alors alobi na ngai que nakoka kosala kotenir compte ya paix nazwi yango na mutu ya makasi puisque biso tozali bato ya paix et paix oyo tozoli bezali paix na mboka paix ya peuple. Alors mais natalisaki epe que paix ekoki kozala te sans justice, paix justice ekozala te sans paix. L'accent na ngai ezali mingi sur bato oyo bapie mboka tozomona yango na Angola ezali na bato bazali devant les tribunaux. Donc bato bakozala lelo bapie mboka nyonso. Alors soki balingi batuna bango ke sikoyo ndenge nini kawe ekoya soki abomeki nga kawe ezoya mbala moko awa. Donc wana bato ndenge wana nde tozolobaki te barépondre na baacte na bango na justice. Ça n'enlève pas la paix. Merci. Merci. Voilà. Bino bakambi ya sensa. Message nini boyeli mokonzi. Et voilà, vous venez donc là de suivre la visite du président de Sansa, M. Olenga Nkoy, qui juste après sa visite, nous avons suivi le message du pasteur évêque Mukuna. Il y a un petit changement ou une petite modification, votre point de vue, maître? Oui. Non, je ne change pas de point de vue. J'assume, j'ai dit ce que dit la Constitution, que les mandataires doivent être nommés sur proposition du gouvernement et non du FCCH en tant que structure politique. En quoi cela est mauvais si Mukuna, pasteur ou évêque, les dénonce? Non. La démarche de l'évêque est dans la ligne droite. On a dit que ce n'est pas un message de paix. Non, madame, écoutez. Le message de pasteur Mukuna est dans la ligne droite de la défense de la Constitution. Et qui part à la division de l'FCCH. Non. Pendant qu'on a encore besoin de ça. Madame, écoutez. D'abord, le message. Les FCCH doivent s'assigner une émission qui ne viole pas la Constitution, qui n'empiète pas sur les pouvoirs du gouvernement. Là, on est d'accord. Mais lorsqu'ils commencent à se substituer aux membres du gouvernement, à planter politiquement le gouvernement, M. Mukuna ou pasteur Mukuna, son message vaut son pesant d'or. Maintenant, pour le président Olenga, je le dis, c'est un aîné, c'est un modèle de courage pour la jeunesse, mais je veux savoir, il est parti là-bas, voir le pasteur Mukuna à titre individuel ou en tant que président du CNSA. Puisque si c'est à titre individuel, oui, c'est une visite de camaraderie. Mais si c'est pour les CNSA, c'est pour la paix. Ce n'est pas sa mission. CNSA, c'est pour la paix. Non, l'accompagnement pour connaître les élections municipales et locales. C'est ça sa mission. Et non aller chercher, oh non, on a dit, on a fait. Puisque si on tire sur le FCC et cache, ça ne le concerne pas. Lui, c'est dire au gouvernement et en Nanga, à la C'est des scène. rassemblaires. Non, il n'y a pas de rassembleur. La République nous rassemble déjà. Le président Olenga, s'il a agi en tant qu'individu, oui, visite de courtoisie, c'est son ami, pasteur, d'accord. Mais le président du CNSA, là, je condamne. Il ne pouvait pas aller là-bas. Pourquoi? Puisque le CNSA aujourd'hui a une loi. La loi dit qu'il faut une réunion tripartite entre le gouvernement, CENI et CNSA. Maintenant, là-bas, c'est ça, CENI ou CNSA là-bas. Non, quand même. Mon vieux ici s'est trompé. Là, je dis, Kouloutou, place Wana Obet Mabé. S'il y avait des recommandations politiques, vous êtes un fin politique. Cherchez les canaux politiques pour passer votre message. La paix, vous l'aviez prêché à l'époque, vous allez l'approcher demain, mais lorsque un citoyen dénonce le comportement des hommes politiques qui violent les lois du pays, votre message n'est pas de paix. Son message n'est pas de paix parce que là, il prend cause et effet pour les FCC et cash
qui veulent violer la Constitution. Maître, si on va, si nous allons rester en fait dans ce cadre-là, là vous voulez parler de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Il est libre pour s'exprimer. Il est libre pour s'exprimer. Pour aller voir son ami Mukuna. Au moment que je vous parle, il y a 2 confrères qui viennent d'être arrêtés, messieurs Perrault Louara, ancien journaliste de digital, et monsieur Peter Tchani, pour la liberté d'expression. Il n'y a pas la liberté. Madame. Donc on n'a pas à condamner monsieur Olenganko et quelque part, maître. Non. Je fustige le comportement je fustige le message qu'on brandit devant de paix. Il ne peut pas y avoir de paix s'il y a un camp en coalition qui se passe de la Constitution. Il n'y a pas de paix en ça. Même moi, je peux me lever pour dénoncer les FCC et Kashi. On ne peut pas avoir, vous n'êtes pas membre du gouvernement, mais vous avez à proposer les membres qu'on peut nommer dans les entreprises publiques. Non. Laissez la charge au gouvernement. Vous avez fait nommer Ilunga Ilunkamba en tant que majorité parlementaire, qu'il est compétent, laissez-les proposer. Effacez-vous, messieurs. Allez-y, éduquez vos militants. Ne venez pas nous embrouiller le gouvernement. Puisque là, on embrouille le gouvernement. Vous dites bien ici qu'on a bloqué les négociations. Mais ce n'est pas le cadre indiqué. Le cadre indiqué dit la Constitution, c'est le gouvernement. Mais c'est bloqué au niveau des 2 familles politiques, FCC cache. Non, madame. Dans ce pays, donc nous sommes esclaves de la volonté des partis politiques qui sont des faits privés. Non, madame. Là, même moi, je suis à même d'arrêter cette hémorragie-là. Je vous dis vrai. Et nous demandons au chef de l'État de ne pas suivre ces 2 plateformes truffées des gens qui veulent violer les lois de la République. Les bons citoyens, quand j'ai commencé l'école primaire, nous, on apprenait le civisme et le patriotisme comme cours. Un bon citoyen, c'est celui qui se soumet à la loi, qui obéit à la loi de son pays. Et non celui qui veut contourner la loi de son pays pour satisfaire l'intérêt politique. Non. Madame Bibi, rassurez-vous, même moi, je suis de ceux qui demandent au chef de l'État de ne pas nommer les mandataires publics sur fond de négociations KHFCC. Non, tel nom sur fond de la réunion du Conseil de ministres. Ça ne va pas nous amener à 5 ans sans les mandataires. Non, le président Fatih n'est pas un président qui est celui qui est en train de dormir et travaille. C'est juste une question. Non, le président Fatih travaille. Je vous dis, on ne franchira pas le mois de février sans connaître les mandataires. Il va nommer les mandataires. On va vous prendre en témoin. Mais je vous dis vrai, le président Fatih, il ne dort pas chez lui. Il va travaille. Pas 5 ans sans les mandataires. Non, pas avec Fatih Béton. Pas avec le président Fatih Béton. Non, pas avec lui. Merci. Avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, maître. L'IDPS en retraite de 3 jours de l'autre côté du centre Nganda. Votre point de vue, est-ce vraiment le moment? Est-ce qu'il devait le faire plus tôt ou il devait attendre encore 5 ans? Ou ce sont juste des stratégies d'autre part qu'on les acquise déjà pour savoir comment traiter les gens de l'autre côté? Non, madame, vous savez, en politique, lorsque les uns posent les actes d'organisation interne, vous ne pouvez pas rester chez vous dormir sur les lauriers. Vous devez être éveillé. Après 1 an, maître. Et aujourd'hui, il y a le principe de Montesquieu qui dit la conquête du pouvoir ne suffit pas à elle seule. Il faut savoir conserver le pouvoir. L'UDPS a raison. Puisque j'ai vu les programmes, ils ont raison d'évaluer secteur par secteur depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir au niveau de la présidence. Ils donnent l'impulsion, puisque le programme du gouvernement, c'est le programme qu'avait présenté le chef de l'État à la population. Il faille que la structure qui l'a accompagné comme parti politique puisse aujourd'hui, à bon droit, évaluer le parcours d'une année de ce pouvoir. C'est de bonne guerre
ils peuvent bien le faire, mais nous souhaiterions que l'UDPS, qui a accompagné le chef de l'État, ne se trompe pas d'adversaire. Il doit savoir que le défi pour la gouvernance doit être le peuple d'abord. Et le chef de l'État a dit, au centre de son action, c'est le peuple pris dans 4 piliers. Alors, s'ils peuvent évaluer la gouvernance et relever aussitôt les défis pour que le président de la République ait un accompagnement conséquent, qu'il n'y ait pas de pots de banane sur son chemin, parce qu'il a dit l'année de l'action, avec les bics rouges qu'il signe les nominations, qu'il signe encore dès qu'on a soupçonné un monsieur, oh non, trempé dans la corruption, bien de l'État, tu as pris... Donc vous signalez aussi qu'il y a déjà call center justice. Non, ça c'est l'aventure. Maître, Je vous dis vrai, l'aventure. est-ce que vous parlez de la corruption? Je vous signale qu'il y a déjà... Non, madame, l'aventure, pire et simple. C'est dans 30 jours que nous allons obtenir ça dans notre pays, Le où vous ministre de la pouvez Justice. dénoncer Le automatiquement ministre de la Justice. la corruption. Non, madame. Renforcer la justice. C'est pas une bonne initiative. Non. Distraction. On veut distraire les chefs de l'État. Puisque c'est lui qui dénonce. Vous ne le connaissez pas. Quelle est la véracité de la dénonciation? Ou la rationalité de cette dénonciation? Distraction. Par contre, si vous avez renforcé l'administration judiciaire, et que ici c'est le bureau de l'OPJ, quelqu'un qui veut dénoncer, il vient, il dénonce, on les connaît. Il apporte les sources. Vous ne voyez pas que vous pouvez enquêter avec espoir. Il y aura un numéro vert. Non, madame, je vous dis, je connais, Comme on dit, ligne verte. Célestin Tunda Kassende et je sais ce dont il est capable. Pas ça, ça c'est de la partie. Maître, j'aimerais vraiment qu'on puisse débattre ces sujets du début à la fin. Je Parce vous que moi, dis, j'ai eu à parler déjà, je vous dis, sur madame, ça depuis c'est hier. de l'aventure. On veut faire croire au chef de l'État. Pendant que j'acclame Non, pour d'ailleurs, cette initiative, je peux me dire que je suis dans l'ignorance. D'ailleurs, je vous dis, le chef de l'État était en train de réfléchir au niveau de la présidence comment mettre en place une agence nationale de lutte contre la corruption qui devait avoir les mains sur tous les pays pour éradiquer la corruption. Mais quelqu'un vous dit non, non, nous avons notre école sanitaire, vous appelez lutte contre la corruption. Parce que la justice aussi nous parle de preuves tangibles. Madame, le professeur Luzolo, un grand pénaliste en procédure, il avait institué ici, quand il a été nommé ministre, il a été conseiller de l'ancien chef de l'État, lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et lutte contre le terrorisme. Il avait avec lui un bureau des inspecteurs judiciaires qui ont bâti un travail de titan avec documentation. 15 milliards dans l'informel. Les auteurs de fraude fiscale connus, indexés. La suite. Que mon grand frère Tunda Kassende réveille les procureurs sur le dossier là déposé par Luzolo Bambi. Qu'il laisse l'aventure au call center. Qu'il laisse le chef de l'État au niveau de son cabinet réfléchir comment mettre en place une agence nationale de lutte contre la corruption. C'est fini. Et non call center. Vous direz ça où? Nous n'avons pas une administration assez efficace pour pouvoir prétendre à un call center qu'on appelle allô, allô. Madame, je vais encore vous dire une autre distraction de l'ancien régime. On a installé les caméras ici de surveillance. Quelle est la suite? Les gens ont volé. Non, les caméras sont là. De mauvaise Les foi. caméras sont là, dans la ville ici. Les caméras sont là. Est-ce que vous savez où se trouvent les centres des opérations pour visualiser la journée? Il vient On enlève nos filles sur le boulevard ici, dans Taxi Ketch.
Aucune caméra n'a donné les traces des voitures. Non. Dites à mon grand frère Tunda de se calmer, de réfléchir à autre chose. Maître, tout à l'heure, je posais la question de savoir, moi qui ai peut-être acclamé sur cette bonne initiative, Je je suis dans l'ignorance. Non, tu n'as pas l'information, madame. Merci beaucoup, maître. Nous sommes presque à la fin de notre mission. Il nous reste un point. Phénomène Koulouna aux universités ou instituts congolais. Madame, en droit pénal, non. En criminologie, le principe du crime organisé donne un seul son. À l'université de Kinshasa, les officiels parlent des infiltrés. On a dirigé les étudiants. Combien d'infiltrés on a arrêté? Jusque-là, zéro. Mais À l'IPTP. on repérait quand même 2 armes. Non, madame, attendez. À l'IPTP, même son, les infiltrés. Combien on a arrêté? On vient même ici à l'ISC. IFASIC. IFASIC. Il y a eu même un mort. Les infiltrés, toujours les infiltrés. Pour vous dire, ce n'est pas ça le vrai problème. Les problèmes. Derek, les illustrations. Les problèmes, ce n'est pas ce qu'on veut brandir pour les besoins de la consommation du public, du grand public. Les raisons sont ailleurs. Les raisons sont ailleurs. Les raisons sont telles que on veut brandir les situations qui sont gérées par les personnes aussi identifiables dans la communication, puisque la communication est uniforme, on prétend aux infiltrés. Madame, quel est cet étudiant qui est venu pour apprendre la science, qui se ferait le loisir de commencer à détruire les bâtisses de l'université? Donc ces gens-là vont demain nous demander ou demander au gouvernement de reconstruire les mêmes bâtisses qu'ils sont en train de détruire. Maintenant, les gestionnaires de ces bâtiments-là, partout où vous passez dans les universités là-bas, vous avez la police, une garde estudiantine, mais ils font quel travail? Pour connaître les infiltrés qui viennent perturber l'ordre au sein de l'université. Par exemple, ici, à l'ISC, c'est à côté d'un commissariat provincial. IPCRIM et IPKIN. C'est mon commissaire Général Kasson. Non, pas général. Commissaire divisionnaire adjoint. La police, on appelle les commissaires. Dans l'armée, on appelle les généraux. Commissaire divisionnaire adjoint. Kasson. Sylvano. J'étais à côté de son bureau. On a arrêté personne d'infiltré. Donc nous sommes dans l'insécurité organisée. Par qui? Mais c'est un danger public, maître, parce qu'on constate déjà que pendant que ces étudiants... On touche à l'alma mater par les infiltrés dans la ville et ils s'organisent de fuir. Et à casser le Et à côté de la police, vous parlez infiltré? Non, madame. Soit dans la communication prétendument officielle, là, on ne connaît pas la pesanteur du mot infiltré. Mais jusque-là, on n'arrive à rien maîtriser, maître. La police acquise les étudiants pendant que le DG de l'IEC acquise les infiltrés. La police acquise les étudiants, le DG acquise les infiltrés. Que la police fasse son travail, madame. Que notre force de sécurité soit qu'elle. Madame, comment un infiltré peut quitter chez lui ou sa base arrière, venir dans la ville de Kinshasa en plein jour et opérer et repartir? Du moment que, quand tu passes moi sur Victor là-bas, avec un sac au dos,
Vous avez des gens, vous allez non, non, madame, je vais vérifier dans ton sac là, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas vu les infiltrés venir déranger la quiétude ici à côté de la police. On ne peut pas se dire que c'est le son du soulèvement. Non, Annoncé. non, madame, c'est organisé, crame. c'est organisé. Je vous dis, c'est des phénomènes organisés, puisque en criminologie, Contre qui? Organisé, mais contre qui? mais contre la République, madame, il y a les nostalgiques de l'ancien régime qui sont actifs. Regardez-moi la communication. Vous, chez vous, vous dites l'effet est sacré. Mais regardez les faits et gestes. Ça dit tout. Nous ne sommes pas loin de la vérité. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, maître. Votre point de vue. Tout à l'heure, c'était pour l'IDPS qui pense qu'il devait se retirer pendant 3 jours pour revoir leur stratégie pour le pouvoir qu'ils ont en main. Non, je vous ai dit que c'était de bonne guerre, qu'ils se réorganisent, qu'ils voient d'abord les défis, qu'ils voient les failles de la gouvernance d'une année, parce qu'il reste, maintenant, il ne reste pas 4 ans. Il reste maintenant 3 ans avec quelques mois. Non. Donc le défi est énorme. Ils doivent se remettre vite au travail. Et là où les autres, j'ai suivi maître Gabin Loulendo qui est en train de l'INC qui est en train de, je ne sais pas si je dois dire réclamer l'invitation pour le compte de l'INC, c'est-à-dire ils sont dans cash, ils devaient se retirer comme l'FCC a fait avec le membre de son groupe. Non, maître Gabin se trompe. Il a oublié. L'INC s'est retiré ici il n'y a pas longtemps avec les DIRCAB. Ils ont organisé leur réunion pour demander qu'on puisse restructurer les caches. Est-ce que vous avez invité l'IDPS? La théorie, la symétrie, flèche aller, accompagné, flèche retour. Quel avenir pour Cash FCC? En politique, les alliances se font et Maître, je disais quel avenir pour j'ai dit Cash en FCC? politique, ils sont en politique. On ne- Les FCC et CAS, ils sont en politique. En politique, le principe est simple. Les alliances se font et Votre mot, c'est ce qui est important. non mais Mais pas les gestes. Le mot accompagné de gestes, maître. en politique, les alliances peuvent se faire aujourd'hui et demain se défaire. L'avenir entre UNC et UDPS. De même. Nous sommes Mais seulement que tous les camps, qu'il s'agisse du camp FCC, du camp CASH, du camp IDPS, du camp INC, qu'ils ne confondent pas la République, l'administration et leurs faits privés. Nous les attendons sur ce point-là. Qu'ils ne confondent pas l'administration publique, les institutions publiques et les faits privés qui sont FCC, CASH, IDPS et consorts. Quel mot laisserez-vous à ces grands publics de ma mission TV qui sont en train de vous suivre avec amour? Ou qui vous ont suivi avec amour? Je partage mon sens patriotique des affaires publiques avec les compatriotes disséminés à travers le monde. Je donne ma pensée sur la gestion de la chose publique. Je les appelle à plus qu'on cultive l'amour de la patrie. Parce que lorsque nous allons aimer notre pays, nous allons prendre le courage pour le défendre. Tout ce qui nous reste en commun, pour nous et pour nos enfants, c'est ce pays nous légué par les pères de l'indépendance. Nous n'allons pas les laisser entre les mains des gens de paix et de moralité qui s'illustrent ça et là pour sacrifier nos vies et celles de nos enfants. Voilà ce que j'ai pu dire à nos compatriotes. Nous vous disons merci pour votre présence et votre
les mots me manquent en fait, pour dire à la place. Mais on arrive quand même à vous dire merci, maître, pour votre participation à cette émission Allo Congo, pour parler à tous les Congolais. Merci aussi pour l'invitation. J'ai aimé ma mission TV. J'ai voulu partager avec la maison Ma Mission TV ce que nous avons de commun qui est le Congo. Merci à vous tous fidèles de cette émission Allo Congo et fidèles de AM TV, cette chaîne d'information. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Entre-temps, portez-vous bien. Bisous, bye. Ma Mission TV, le miroir du monde.